micro ouvert, donc on discute pendant les chansons, mais bon, c'est ça le live et la technique. C'est pas grave. Est-ce que on a un spot débat qui devrait partir? On n'a pas de spot débat. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un spot débat? Si, il y a toujours, sinon il va me tuer. J'aime beaucoup ce générique pour moi. Cyril est quoi là? Et voilà. Tu l'aimes. Salut Jade. Bonjour Cyril. Tu aimes ce jingle? Oui. Il me correspond. N'est-ce pas? Il correspond à l'esprit de la chronique. Il n'a pas été choisi pour Facebook Live, c'est Beyoncé Around the World. Et donc, voilà, on part sur quelque chose qui s'est passé cette fin de semaine. D'abord, un petit mot, si tu veux bien. La semaine dernière, on a parlé de la Guyane. De la Guyane. Tout à fait. Est-ce que, mais vraiment en une phrase. Qu'est-ce qui a pu évoluer? Comment est la situation? La situation actuelle fait qu'en ce moment, le mouvement est en train de s'interroger sur la suite à donner, puisqu'on commence à avoir les premières manifestations anti-blocage. Donc, il commence à avoir les dissensions au sein du mouvement. Donc, on va voir comment ça va évoluer. Pour le moment, en tout cas, ils se sont pas accordés avec le gouvernement français. Ça, c'est sûr. Ah ouais, ça, c'est bon. Ça, j'ai dit pour ceux qui n'ont pas la radio, la télé, que Jade a une nouvelle coiffure. Donc, si vous n'avez pas la télé, elle a une nouvelle coiffure. Non, je la trouve belle, je le dis, c'est tout. Donc, après la Guyane, je dirais la semaine dernière, mais là, dans le cadre de l'émission, je repars encore avec une autre controverse, parce que Fatima est passée avant avec la controverse Nana Wax, et toi, tu viens avec une autre controverse, déclenchée par des propos de l'écrivaine romancière aussi, quand même. Oui, bien sûr. Sénégalo-française Fatou Diom. Tout à fait. À propos de, je sais pas, qui a parlé comme ça d'un besoin de pacifier les mémoires. On est tous colonisateurs et colonisés alors, du coup... Et du coup, quand tu as vu ça, Jade... Mon sang a tourné. Voilà. Mon sang n'a fait qu'un tour, donc je me suis dit, direction des Hauts-Québec. D'accord. Donc Parce qu'il y a quelque chose qui t'a choqué. Oui, tout à fait, qui est venu me chercher. Ok. Qui m'a dérangé. En bien cette fois-ci, Jade. Tu vas nous dire, c'est ça? Je vais vous dire. Donc voilà, l'émission dont parlait M. Cyril Ekwala est passée la semaine dernière sur France 2. C'était donc une interview où le journaliste a donc interrogé Madame Fatou Diom sur, est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter constamment de parler de colonisation, que c'est une frontière qu'il faut oublier, que finalement, par exemple, tous les voisins ont colonisé, tous les pays ont colonisé leurs voisins, que les Arabes ont colonisé tout le Maghreb, puis l'Espagne, 700 ans en Espagne, c'est beaucoup plus long que la présence des Blancs en Amérique. Et donc, finalement... au vu de l'histoire que nous présente ce fameux journaliste, est-ce qu'on ne serait pas finalement tous colonisateurs et colonisés? Est-ce qu'il ne serait pas temps d'oublier un peu cette obsession de la colonisation? Et à mon très 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 grand étonnement, Madame Fatou Diop est allée dans le sens du journaliste. Donc elle a renchéri sur cette idée qu'en effet on est tous colonisateurs et colonisés, que par exemple quand on va chez elle, on va vous dire que ils sont là depuis le XIVe siècle, mais qu'avant le XIVe siècle ils venaient bien de quelque part. Et c'est pour ça, je cite, qu'elle dit « Il faut pacifier les mémoires, il faut arrêter de se référer tout le temps à l'esclavage et à la décolonisation. Oui, nous avons besoin d'apprendre l'histoire pour savoir d'où nous venons, pour ancrer notre identité. Mais ensuite, je continue la citation, il faut s'élancer, il faut prendre un élan vers l'avenir, se libérer du passé et arrêter, et ça c'est ma phrase préférée, vraiment, ça c'est ma phrase préférée, arrêter d'être des otages, des victimes consentantes de l'esclavage et de la décolonisation. »
arrêter d'être des les otages victimes et des consentantes de l'esclavage et de de la décolonisation. Exactement. Donc je regarde cette vidéo et je suis complètement choquée par les propos. Pourquoi? Je vais vous réexpliquer un petit peu pourquoi j'ai été étonnée de la part de Madame Fatou Diom. Et je crois que c'est ce qui a le plus étonné. C'est le fait que bien, c'est déjà Madame Fatou Diom, comme tu l'as dit, est une écrivaine franco-sénégalaise qui est notamment particulièrement connue pour son roman Le ventre de l'Atlantique. Elle a reçu des prix pour ça. Et c'est un roman qui traite notamment du concept de l'immigration, des rêves des Sénégalais pour la France et finalement le fait que la France, cette fameuse terre d'accueil, ce paradis dont rêve cette fameuse jeunesse sénégalaise dont elle parle dans le livre, est tout sauf un paradis. Donc il y a vraiment une très grosse importance de l'immigration dans son œuvre, un rapport très, très réel finalement, et que cette œuvre a également une dimension autobiographique également, faut le préciser. Donc elle a reçu des prix pour ce livre, mais elle n'est pas seulement connue en fait pour ce livre, elle est également connue pour de nombreux passages anthologiques à la télé, pour des vidéos buzz. Par exemple, à l'émission de Ce soir ou jamais de 2015, c'est une vidéo qui tourne encore sur les réseaux sociaux. N'est-ce pas le même journaliste qui animait cette émission? Je ne veux pas dire des bêtises parce que je n'ai pas vérifié. Je pense que oui. À vérifier. Et donc du coup, pendant cette émission-là, elle va directement dénoncer l'hypocrisie de l'Union européenne par rapport aux victimes, aux naufrages, les migrants qui se noient en essayant de traverser la Méditerranée. Le nombre est astronomique. Et elle va directement dénoncer en disant si c'était des blancs qui se noyaient, le monde aurait tremblé. Donc elle dénonce directement l'hypocrisie et le traitement médiatique, mais également le traitement de l'Union européenne par rapport à ces victimes, par rapport à ce massacre. Ensuite, en 2014 également, dans une émission qui a été donnée à TV5 Monde, c'est elle aussi qui va rappeler un peu aux journalistes que non, l'Afrique n'est pas pauvre, ce n'est pas une espèce de malédiction divine, l'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. L'Afrique n'a pas besoin d'aide, elle a besoin de respect. Donc c'est quelqu'un qui dit les choses, qui, comme tu l'as dit pendant l'introduction, qui va dans notre sens. Plus récemment, dans cette année, lors d'une émission donnée, Le Gros Journal, avec le journaliste Mouloud Achour, il va lui demander est-ce que vous avez peur de Marine Le Pen? Et elle va lui dire je n'ai pas peur d'elle, c'est elle qui a peur de moi. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est connu pour ses vidéos buzz, qui est connu un peu pour ses phrases choc, mais qui est aussi connu pour dire les choses telles qu'elles sont. Elle ne prend pas les détours et elle met ses interlocuteurs face à leur hypocrisie et face à cette fameuse mauvaise conscience, enfin cette fameuse bonne conscience politiquement correcte. Elle dit les choses. Donc, bien sûr, elle n'est pas constamment parfaite. J'ai eu des personnes qui sont venues sur Facebook pour me dire qu'elle avait déjà eu des propos problématiques, mais normalement, on s'attend quand même de sa part à avoir une réflexion un peu plus poussée que finalement, nous ne sommes tous que des colonisateurs, des colonisés, et il est temps d'oublier l'esclavage. Alors, pourquoi je dis cela ? Je précise également que la question de journalisme m'a particulièrement dérangée, mais je suis très très déçue par les propos de Fatou Diom, puisque elle participe... elle participe en fait à la légitimation et surtout la relativité de la colonisation européenne, avec cette idée que finalement la colonisation européenne, l'esclavage ou la traite négrière, ce n'est qu'un crime parmi d'autres, mais qu'il y en a eu plein des colonisations. Donc au final, on est tout le temps en train de pointer du doigt l'Europe, mais l'Europe n'a pas été la seule à coloniser. Ok, mais avoir ce type de discours, c'est fondamentalement ne pas comprendre les spécificités relatives à la colonisation européenne. C'est ne pas comprendre en quoi cette colonisation a eu un impact sur notre monde actuel, a profondément modifié notre monde actuel. Parce que la colonisation européenne a cette spécificité qu'elle s'est justifiée en créant une hiérarchie des races. Elle s'est justifiée en créant le racisme. Elle s'est justifiée en posant le blanc comme race supérieure, tandis que l'homme noir africain était la race la plus basse et les autres races un peu au milieu en fonction des travaux qu'on voulait leur donner. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la colonisation dont parlent les journalistes, ce sont des colonisations qui s'auto-justifiaient par une supériorité militaire, une supériorité économique. Oui, vas-y. Donc, ce sont des colonisations qui n'ont pas produit le même discours. Donc, en hiérarchisant ainsi les races, il va y avoir une justification du pillage des terres, il va y avoir une justification de la déshumanisation de la population, tout simplement parce que on va partir du principe que
avec ce racisme, ce discours, il faut bien comprendre qu'on va pousser la déshumanisation à un tout autre niveau. Il faut comprendre que du coup, c'est plus une question de, comme je disais, de justification militaire ou économique, c'est vous ne pouvez pas échapper à votre race. À partir du moment où vous avez cette hiérarchisation suprême, cette hiérarchisation, c'est-à-dire que c'est un statut que vous transmettez à vos enfants. Vous ne pouvez pas y échapper. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que cette colonisation qui a, on va dire... déterminisme. Exactement. Mais c'est le principe du discours. C'est-à-dire que en tant qu'homme noir, vous ne pouvez pas échapper à votre destin puisque vous êtes de base moins qu'un homme. C'est-à-dire qu'il faut quand même remettre en contexte qu'on a eu des penseurs qui ont réussi à écrire la Déclaration des droits des hommes, à dire tous les hommes naissent libres et égaux, alors qu'ils avaient des esclaves chez eux. Et lorsqu'on pointe du doigt ce paradoxe, il faut bien comprendre que ce n'est pas un paradoxe. À partir du moment où vous avez fourni un discours tout d'abord qui va tenir ses racines dans la religion, puis qui va passer dans un discours scientifique où vous avez prouvé par A plus B que l'homme noir n'est pas un homme, ce n'est pas un être humain, vous pouvez dire que tous les hommes naissent libres et égaux, puisque vous avez sorti la population noire de la possibilité d'être reconnue comme être humain. Donc ce n'est pas un paradoxe, c'est tout à fait logique par rapport au discours qui est donné. Donc il y a ce discours qui justifie en fait la colonisation européenne. Il faut également comprendre que ça va pousser à des déshumanisation à un niveau extrême, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas y échapper, mais vos descendants non plus. C'est vraiment, on vous classifie par rapport à votre race. Donc il n'est même plus une question de, dans certaines colonisations, certes il y avait des rapts, certes il y avait également d'autres esclaves, il y avait également des captifs, mais selon le modèle dans lequel vous étiez, il y avait une possibilité que vous regagniez déjà votre liberté en travaillant, en payant. Il y avait des possibilités que vos enfants naissent libres. Il y avait aussi une possibilité que, dans le cas de guerre ou de conflit, vous puissiez reprendre le dessus en fait sur la situation. Je ne suis pas en train. Il y a eu vraiment des colonisations atroces. Je ne suis pas en train de dire que la colonisation européenne est la seule qui a causé autant de morts, mais il y en a eu. Mais la colonisation européenne qui est basée donc sur ce discours raciste est la seule qui va faire en sorte que vous ne puissiez pas échapper en fait à votre destin qui est d'être les esclaves de l'homme blanc parce que vous êtes moins que des hommes. Ça aussi, il faut le comprendre. Il faut aussi comprendre que ce discours va s'appuyer sur le fameux développement technique et scientifique qui va pousser donc encore plus les moyens en fait de réduire l'esclavage ça va devenir mécanique. C'est-à-dire que grâce au développement scientifique, à la machinerie, on va avoir cette déshumanisation et ce traitement de l'esclave qui va être augmenté en fait. Ça va être augmenté grâce aux possibilités scientifiques qui se sont développées à la même époque. Donc ça aussi, il faut vraiment le remettre en condition. Enfin en contexte plutôt. Et également, il faut aussi comprendre que cette fameuse colonisation européenne qui a engendré donc cette hiérarchisation des races, donc ce discours idéologique de supériorité de la race blanche, c'est la seule colonisation qui va avoir un impact aussi vaste sur le monde actuel et qui va profondément impacter, qui va profondément modeler les rapports de domination entre ce que l'on nomme aujourd'hui le Nord et le Sud. Parce qu'il faut bien comprendre, lorsqu'on parle d'États sous-développés, ce ne sont pas des États sous-développés en retard de développement. Ce sont des pays où on a systématiquement pillé les terres, pillé les ressources et pillé la force de travail en prenant leur population pour aller les déplacer. Ce sont des pays qu'on a empêchés de se développer par eux-mêmes, par leur propre force. Lorsque vous prenez systématiquement leurs ressources, lorsque vous prenez systématiquement leur population et que vous les réduisez en esclavage et qu'après vous dites « nous sommes modernes, nous avons avancé dans la science, dans la technologie, eux ils sont en retard ». Vous oubliez votre rôle dans le processus. Et c'est un oubli qui est également enseigné à l'école. Parce qu'on a tendance à enseigner en fait le développement de l'Europe et des Amériques avec les révolutions industrielles en oubliant de remettre en contexte le fait que ces avancées, ce développement économique, je parle aussi de développement capitaliste, c'est fait parce que pendant des décennies, pendant des siècles, ils sont allés récupérer des personnes qu'ils ont fait travailler jusqu'à la mort gratuitement. Ils ont économisé sur la paye des travailleurs. Ils ont économisé, ils sont allés piller des ressources qui ne leur appartenaient pas. Donc il faut également remettre cela en contexte. Et enfin, donc, nous avons cette idéologie du racisme qui a profondément impacté notre système actuel pour comprendre pourquoi certains pays sont sous-développés, pourquoi certaines populations sont beaucoup moins dans des positions, des postes à responsabilité. Parce qu'on ne va pas le nier, le racisme modèle toujours notre rapport sociétal, notre rapport de domination au sein de cette société. Donc le racisme est encore directement à relier avec l'esclavage, donc avec la colonisation européenne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc on est en 2017, on a encore le franc CFA. Le franc CFA est une réalité. On a encore
candidat pour la présidentielle française qui, à la télévision, va dire, moi, dans mon programme, je compte développer la mer, je compte développer l'espace et je compte développer l'Afrique. Enfin, on a un candidat à la présidentielle française qui considère encore que c'est de son ressort de dire qu'il va aller développer l'Afrique. Dans la réalisation, dans l'imaginaire européenne, l'Afrique, c'est un grenier. C'est le grenier de l'Europe. C'est là où on va chercher nos ressources, c'est là où on va chercher les gens. En fait, c'est notre jardin. On y plante ce qu'on veut. Jacques Cheminade. On y plante ce qu'on veut et on va aller récolter. Parce qu'on ne considère pas que l'Afrique devrait avoir son autonomie, son indépendance. C'est profondément lié à la politique européenne. Et après, on nous parle de pacifier les mémoires, de passer à autre chose, d'oublier la colonisation. Mais on pourra passer à autre chose et oublier la colonisation quand on aura mis en place des réformes structurelles profondes, quand on aura cessé d'être dans un monde qui continue de bénéficier à ceux qui ont mis en place cette colonisation européenne. Je veux dire, on est encore dans un monde où l'ingérence politique européenne en Afrique, c'est un sport. De temps en temps, ils vont et puis, ah non, ce représentant-là ne nous plaît pas, on va en mettre un autre. Mais c'est une réalité. On parle encore d'occupation militaire en Afrique qui n'ont rien à faire là. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de relativiser la colonisation européenne et de faire le jeu des puissants. Parce qu'en fait, ce qu'on remarque, c'est que cette montée du discours il faut passer à autre chose, il faut oublier l'esclavage, il faut oublier la colonisation, on a avancé, on est en 2017. C'est un discours particulièrement dangereux parce que, c'est un discours qui, comme l'a fait le journaliste et Madame Fatou Diom, c'est de relativiser les colonisations. C'est de relativiser l'impact des colonisations sur le monde actuel, de 1. De 2, c'est de oublier une réalité qui est que nous sommes encore dans une société qui est profondément marquée par ces rapports décoloniaux, post-coloniales, et qui continuent de favoriser toujours les mêmes puissances, les mêmes dominants. Et c'est également oublier que aujourd'hui, on a encore cette conception européenne ils se voient comme ceux qui ont aboli l'esclavage. Ils ont le beau rôle dans l'histoire. Ils ont aboli l'esclavage, c'est les pays modernes, c'est eux qui entraînent les autres pays du Sud, ils apportent des richesses. Pour abolir l'esclavage, déjà, il fallait le mettre en place. Donc avant d'être ceux qui arrêtent le crime, il faut être ceux qui mettre en place le crime, de 1. Donc revoyez-vous un petit peu en tant que bourreau dans votre histoire. Et ensuite, on met tout le temps en avant les commémorations, les musées. Ça, c'est du symbole, c'est du symbolisme. À un moment donné, faites des choses pratiques, faites des changements structurels, rendez ce que vous avez pillé, rendez les trésors du Bénin, par exemple, en Guadeloupe ou en Martinique, puisqu'on parlait également de la Guyane, les dom-toms français. Il faut bien comprendre que 1% de la population de la Guadeloupe et de la Martinique, 1%, les descendants d'esclavagistes, les fameux béquets, possèdent plus de la moitié des territoires agricoles, possèdent plus de la moitié des richesses. Quand j'ai plus de la moitié, les 3/4 des richesses sont dans les mains de ces 1%. Et pourquoi ces 1% ont toujours ces richesses-là? Parce qu'après, je n'arrêterai jamais de le dire, après l'esclavage, lorsqu'on a mis fin à l'esclavage, ils ont été dédouanés, ils ont reçu de l'argent, ils ont reçu une somme astronomique parce qu'on leur prenait leurs fameux travailleurs gratuits. Et c'est cet argent qui leur a permis encore aujourd'hui de maintenir leur mainmise sur les richesses. Et lorsqu'on parle de oublier, pacifier les mémoires, le vrai discours qu'il y a derrière ce genre d'appel, le vrai discours qu'il y a derrière cette idée de il faut pacifier les mémoires et aller de l'avant, c'est nous avons profité et nous continuons de le faire. Et il faut arrêter de nous en vouloir. Parce que voilà la réalité. Et maintenant, faites avec. C'est ça le discours. Si on ne va pas changer ce qui s'est passé, on ne va pas changer les conséquences, on ne va pas remettre en question nos rapports, notre position de dominant et de privilégié. On va continuer à faire ce qu'on a toujours fait. Et on aimerait que vous arrêtiez d'en parler et de nous accuser. C'est ça le discours. Et lorsque Madame Fatou Diom va dans ce sens, lorsqu'elle donne caution en fait à ce type de discours, elle devient particulièrement dangereuse. Parce qu'il faut bien qu'elle comprenne que l'Europe et la France en particulier, ils n'ont pas besoin de nous pour leur donner caution. Ils ont toujours fait ce qu'ils voulaient. Ils n'ont pas besoin qu'on soit là à leur taper la main sur l'épaule ou sur le dos pour leur dire « En effet, vous avez le beau rôle, on devrait arrêter de pleurer, on n'est plus des victimes, donc allez là. » Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont toujours fait en sorte d'ignorer en fait nos demandes de réparation. Il n'y a jamais eu de réparation. Donc maintenant, j'aurais véritablement besoin que Madame Fatou Diop ou toute autre personnalité un peu connue qui ont la chance de pouvoir s'exprimer sur les plateaux sur ce type de sujet, prennent du recul sur ce qu'ils s'apprêtent à dire, remettent en contexte l'histoire dont ils sont en train de parler, prennent en considération le fait que leur parole, malheureusement la seule qu'on a pour le moment, porte plus que les autres. Donc on a besoin que leur parole soit juste, soit réaliste, et ne soit pas le type de parole qui plaise aux colons pour dire « Ah ben en effet, on va arrêter de se plaindre, vous avez le beau rôle. » Donc merci Madame Fatou Diop. La prochaine fois, évitez de donner ce type d'avis, parce qu'on n'a pas besoin de type de personnes comme vous pour aller dans le sens des colons. Donc la prochaine fois, merci de vous taire. C'est la fin, c'est le mot de fin de
Jade, qui demande donc à Fatou Diom de se taire. Ça t'a vraiment choqué? Oui, parce qu'il faut bien comprendre, j'en ai déjà parlé avec la controverse de Chimamanda Ngozi. Quand c'est pas ton tour, passe le micro, c'est ça? Quand c'est pas ton tour... là, on est entre nous, Jade. Quand c'est pas ton tour, passe le micro. Mais surtout, réalise une chose. Les rapports de domination, même dans les milieux de médias, fait qu'on n'a pas énormément de représentants. C'est pas comme si on avait tout un tas, une diversité de paroles de toute l'Afrique ou des Antilles pour nous représenter et pour représenter la diversité des points de vue. On n'a que vous. Donc oui, c'est triste à dire, oui, c'est beaucoup de responsabilités, mais en attendant, c'est ce qui se passe. Donc si tu ne veux pas prendre la parole sur ce type de sujet, ne le fais pas. Mais si tu prends la parole, si vraiment tu veux adresser ce type de situation et ce type de problème, fais-le de telle sorte à ce que ça serve les personnes qui ont besoin de ce type de représentation. Tu dois nous représenter. C'est tout. Ta parole nous représente. Donc il faut que ça nous serve. À quoi ça sert d'aller sur les médias, les plateaux pour dire on est tous des colonisateurs ou on est tous décolonisés? C'est quoi ce type de niveau du débat? Je peux aller dans un collège et entendre des enfants de 10 ans dire on est tous des méchants et on est tous des gentils. C'était exactement ça ce qu'elle a dit. Ça n'avait aucun rapport. Mais vraiment. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je ne sais pas. Soit on l'a fait chanter, soit quelqu'un l'a payé. Mais il faut qu'elle nous dise, hein, s'il s'est passé quelque chose, il faut qu'elle nous envoie un message. On va l'aider, on est là pour toi. Hein. Merci beaucoup, Jade. On passe le spot pour fermer la chronique et puis on se reparle parce que j'ai l'impression que, d'une part, Madame Fatou Diom va nous écrire. Écoutons ça. Ce sont les girls qui run the world. Et d'autre part, j'ai l'impression que l'émission d'aujourd'hui, c'était spécial. Nana Wax aussi va nous écrire.